Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de Tout pour la lumière sur TF1. On fait un premier bilan du pari audacieux de la chaîne, mais aussi des audiences mitigées face à Famille Nombreuse. On fait le point juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. Lancé il y a 4 semaines à 18h sur TF1, Tout pour la lumière est une série estivale ambitieuse, pensée comme une sorte de telenovela musicale, portée par Joy Esther, Isabelle Otero ou encore Lannick Gautry. Mais alors que la série a fait son premier mois de diffusion, l'heure est au bilan. Si la fiction a permis de renouveler l'offre de TF1 dans cette case stratégique, ses performances sont loin de faire l'unanimité, surtout lorsqu'on les compare à Famille Nombreuse présent dans la grille juste auparavant, bien moins coûteux et pourtant tout aussi performant. Semaine après semaine, Tout pour la lumière a vu son audience s'éroder. Depuis son lancement, Tout pour la lumière a connu des performances fluctuantes. La série avait plutôt bien démarré pourtant lors de sa première semaine avec une moyenne à 920 000 téléspectateurs, soit 11,2% de part d'audience sur l'ensemble du public et surtout un excellent 17,6% sur les femmes responsables d'achat de moins de 50 ans, une cible clé pour les annonceurs sur TF1. Mais dès la deuxième semaine, les chiffres ont commencé à reculer avec près de 831 000 fidèles présents devant le rendez-vous quotidien avec 9,7% de part d'audience et 14,5% sur la cible commerciale des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. La troisième semaine a poursuivi cette tendance baissière avec 814 000 téléspectateurs, conservant l'attention de 9,42% de part de marché et un bon 16,06% sur la cible féminine. Enfin, la quatrième semaine de diffusion, la semaine dernière donc, a confirmé une certaine stabilité avec 842 000 téléspectateurs pour 9,64% de part d'audience et 14,84% des FRDA-50 ans, une courbe globalement orientée à la baisse par rapport au lancement, mais qui reste relativement stable depuis à peu près 3 semaines, après un excellent démarrage notamment sur les cibles des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans, avec un excellent 24,2% le premier jour. La série a rapidement perdu du terrain sur le grand public, si les dernières semaines montrent une légère stabilité autour des 840 000 téléspectateurs et 9,5% de part d'audience, Tout pour la lumière reste globalement en deçà des espoirs placés en elle, surtout avec un programme avec un coût de production aussi élevé. Par ailleurs, le groupe propose un deuxième canal de diffusion chaque soir à 20h où Tout pour la lumière est également proposé en rediffusion sur TFX, mais là aussi les résultats sont plus que modestes. Côté rediffusion sur TFX à 20h, Tout pour la lumière peine à trouver son public. Lors de la première semaine, les épisodes ont réuni en moyenne 108 000 téléspectateurs supplémentaires, soit 0,79% de part d'audience. Un léger mieux avait été observé la semaine suivante avec 122 000 curieux en moyenne pour 0,74% de part de marché. La troisième semaine a enregistré le meilleur score depuis son début avec 137 000 téléspectateurs et 0,88% de part d'audience. Enfin, la quatrième semaine, donc la semaine dernière, a vu une légère baisse de ses audiences avec une moyenne à 125 000 fidèles et 0,82% de part de marché. Des chiffres modestes qui confirment que cette exposition en Access Prime Time sur TFX reste très marginale. Ce deuxième canal d'exposition reste donc très marginal et n'a pas permis à la série de toucher un public plus large avant l'arrivée de Tout pour la lumière de son côté sur TF1, proposé à la même heure à 18h le programme docu-réalité Famille Nombreuse, la vie en XXL, et force est de constater que les performances étaient tout aussi solides, voire même supérieures certaines semaines. Sur le mois précédent le lancement de Tout pour la lumière, le programme affichait une moyenne de 834 000 téléspectateurs, soit 9,61% de part d'audience, un score tout à fait comparable aux dernières semaines de la série estivale, mais contrairement à cette dernière, Famille Nombreuse bénéficie d'un coût de production bien moins élevé, ce qui en faisait donc une valeur sûre économiquement pour la chaîne. Avant le lancement de Tout pour la lumière, TF1 proposait à 17h30 le docu-réalité Famille Nombreuse, la vie en XXL. Sur les 4 semaines précédant le changement de grille, le programme réunissait en moyenne 834 000 téléspectateurs, soit 9,61% de part d'audience, un niveau donc très proche des chiffres actuels de la fiction Tout pour la lumière.
Cependant, ces chiffres doivent être nuancés. Famille nombreuse était diffusée à partir de 17h30, soit une demi-heure plus tôt, et bénéficiait donc d'une concurrence légèrement différente. Malgré cela, elle conservait un public fidèle avec des pics supérieurs aux millions de téléspectateurs. La comparaison brute sur les 5 semaines est donc assez parlante, avec Famille nombreuse qui est sur le mois précédant l'arrivée de la série avait rassemblé 834 000 téléspectateurs, 9,61% du public. De son côté, Tout pour la lumière en moyenne sur les 4 semaines de diffusion a convaincu 851 000 téléspectateurs pour une part de marché de 9,99% et 15,75% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. Tout pour la lumière fait donc légèrement mieux en nombre de téléspectateurs avec plus 17 000 spectateurs en moyenne et un petit peu mieux en part d'audience avec plus 0,38 points. Mais statistiquement, ces deux performances sont quasiment équitables, surtout à l'échelle de la mesure de médiamétrie avec les échelles de l'erreur. Ce léger mieux de Tout pour la lumière n'efface pas le fait que la série coûte beaucoup plus cher à produire que Famille nombreuse. Donc même si Tout pour la lumière dépasse très légèrement les scores moyens de Famille nombreuse, le rapport au coût-audience est bien moins favorable pour TF1. TF1 avait pourtant vu grand avec Tout pour la lumière, pensée comme une fiction estivale inédite, écrite comme une vraie telenovela avec un début et une fin. La série offrait un nouveau souffle à la case du 18h de la chaîne. Le casting, l'univers musical et le rythme feuilletonnant à séduire le public jeune et féminin, notamment via sa mise en ligne anticipée sur TF1+, 3 jours avant sa diffusion, et sur Netflix où la série est disponible 5 jours auparavant. Mais cette stratégie multicanale a sans doute aussi affaibli l'impact en linéaire en poussant les fans et les plus fidèles à consommer autrement, au détriment donc des audiences télé traditionnelles. Pour le moment, on ne connaît pas les chiffres sur les plateformes. À 4 semaines après son lancement, Tout pour la lumière affiche donc un bilan en demi-teinte. Malgré une réalisation soignée, une cible publicitaire bien touchée avec près de 15% sur les femmes responsables d'achat de moins de 50 ans en moyenne, la série peine à justifier son investissement au regard des performances sur le linéaire, qui sont comparables à Famille nombreuse, un programme bien moins coûteux en termes d'argent. Reste à voir si l'exposition sur TF1+, et surtout sur Netflix pourront équilibrer ce projet ambitieux. Mais sur l'antenne linéaire de TF1, Tout pour la lumière n'a pas encore trouvé la pleine lumière du public. Et vous, que pensez-vous de ce décryptage? Regardez-vous la série sur TF1, sur Netflix, sur TF1+, sur TFX peut-être? Dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!